Dans cette vidéo, on va étudier un peu comment fonctionnent les conditions en zig et notamment if. Euh, Ça commence par if. Je vais voir un peu ce qui vient par la suite. Je voulais juste voir si voilà, il y avait d'autres leçons sur le else, mais voilà, on a deux leçons sur le if et donc je vais aller y jeter un œil. Donc pour le if, on va aller voir la première leçon 9. Alors, donc ça c'est classique, if, true, else, machin bidule, on le voit dans tous les langages de programmation. Et zig, alors ce qu'il a de particulier, bon, c'est qu'il a tous les comparateurs habituels de comparaison. Et la chose importante à propos de zig, c'est qu'il n'accepte que des valeurs booléennes. Donc pas de nombre, on ne peut pas faire if 1. Je crois qu'on ne pourrait pas pour faire if 1, ce genre de truc. Je pense que c'est que des booléens. À moins que 1 en soit puisse être considéré comme un booléen, je sais pas. Euh, donc là, ici, c'est if foo égale 42. On va pas trop y prêter. Et on a else, ce qui est plus classique. Ce que je veux tester ici, c'est si je fais if 1, je vais voir si ça compile ou pas. Donc, de dire juste un compile, et puis aucun paramètre. Je vais voir si ça compile. Non, ça compile pas, voilà, parce que ça fait count-time int, donc voilà, compile pas des booléens. C'est ce que je voulais vérifier. Bon, c'est un peu indiqué, mais voilà. 1 n'est jamais interprété comme un booléen si on passe comme ça au niveau du count-time. Ça, c'est bon à savoir, c'est pas exactement pareil en C. On peut faire des if 1, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble. Donc, on va faire compiler notre programme, voir quand même si tout fonctionne. Et on va passer au 10. Alors, pour le 10, exercice 10. Alors, encore une fois, allez voir sur Ziglings. Essayez de pratiquer vous-même les exercices. Je vous invite fortement à le faire. Alors, ici, deuxième exemple. Alors, ce qui est intéressant en Zig, c'est qu'on peut avoir des if statements au sein de définitions de constantes ou de variables. On peut avoir des inline if statements. Et donc là, on est dans un cas où on a un booléen discount set sur true. On voit qu'il y a de l'inférence aussi sur les constantes pour le type. Et donc, on nous dit merci d'utiliser if pour définir la valeur du prix. Donc là, on peut dire si le prix, donc si discount, donc il faut des parenthèses, alors la valeur doit être 17 $, sinon ça doit être 20 $. Ok, donc si discount. Ok, donc là, on a du inline. Il me semble que ça existe en Python également. On peut faire des inline if-else statements. Ok. Je vais poursuivre un peu sur le while, parce que c'était un peu court le if. C'était un peu court. Donc poursuivons sur le while. Donc voilà, while, ça nous permet de créer des boucles tant qu'une condition est vraie. Ça va être à peu près la même chose, ça va toujours être des booléens. Et donc notre exercice ici, c'est d'utiliser une condition qui est toujours vraie, sauf quand n atteint la valeur 1024. Donc, en gros, on peut dire n est inférieur à... Alors, il fait des fois 2, donc on va atteindre la valeur 1024. Donc, tant que n est différent de 1024, on itère et on multiplie par 2. Je pense que ça devrait compiler. On va aller jeter un œil. Voilà, ça compile. Et donc, pour revenir un peu, on a juste utilisé le mot-clé while au lieu de if. On va aller jeter un œil au deuxième exemple.
au deuxième problème concernant les while. Donc var n u32. Alors on va lire un peu. Donc on peut passer l'expression continue. Ok. Une expression continue, de continuation tant que while condition continue expression. Ok. Alors, je sais pas exactement à quoi ça sert. Je comprends pas exactement comment ça fonctionne. Please set the continue expression so that we get the desired results in the print statement. Donc, ici, on peut ajouter donc 2 points après la première opération de comparaison. On peut ajouter une valeur continue. Et donc là, je crois que je peux mettre à peu près ce que je veux. Ça peut être foo plus égal à 2. Donc là, ça peut être n plus égal à 2. Donc, je crois que ça s'exécute après que le contenu du bloc ici arrive. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le coup, il veut que je multiplie par 2. Donc, je vais faire ça. Je vais multiplier par 2. Multiplier par 2. Ok. Ah oui, parce qu'on veut atteindre 1024. Ok. Donc, cette opération de comparaison, ok, bon, je vois. Je crois voir à peu près. Il faudrait des exemples pratiques pour voir un peu plus en détail à quoi ça sert. Je suis pas très sûr de ce problème-là. Enfin, pour expliquer, je n'ai pas trop compris. Mais là, on a un autre exemple avec une continue. Alors, voilà. Donc là, voilà l'utilité apparemment des continue expressions. Donc, j'ai bien fait de persévérer dans ma compréhension de ces histoires de continue expression. Donc, ça s'exécute à chaque fois, apparemment, qu'une loupe redémarre, même quand on a un continue qui skip le as de la loupe. Ok. Ah oui, donc en fait, on ne pouvait pas vraiment voir l'intérêt précédemment, je crois. Donc là, je veux afficher chaque nombre entre 1 et 20 qui n'est pas divisible par 3 ou 5. Donc là, on a ici, on veut afficher chaque nombre entre 1 et 20. Donc là, ici, on définit n à 1, on ajoute n plus égal à 1. Ok. Donc en gros, on ajoute nos continues ici. Et ça continue de s'exprimer, apparemment. Ok. Ah, je crois voir. En fait, sinon, on aurait dû faire à chaque fois, j'ai compris, je crois. Sinon, on aurait dû faire à chaque fois n plus a égale à 1. Et après, ajouter n plus égal à 1. En fait, ouais, je crois voir. En fait, quand on essaye de continue une expression, on skip ça. On skip cette partie-là. Le problème quand on fait ça, quand on skip ça, c'est voilà, il y a certaines opérations qu'on veut voir à la fin d'une boucle, même si on continue. Donc voilà à quoi sert les continue expressions. Je viens de comprendre. Euh, voilà. Donc on va voir si ça compile. Ça compile et on a un quatrième exercice sur les boucles, décidément. Alors je pense qu'ils auraient pu, petit feedback, mais je pense qu'ils auraient pu merger
les problèmes parce que, bon, sur le deuxième problème sur la boucle, on ne comprend pas vraiment l'intérêt de cette continue expression. Ok, donc vous pouvez forcer une boucle à exiter immédiatement avec un break statement. Ok, donc ça c'est juste pour le break. Bon, ça c'est classique. Donc ici on peut dire... alors ici on nous dit, on veut n égale 4 ici. Donc ici on a while true n plus égal à 1. Cette expression, c'est une continue expression, c'est pas une break expression. Donc ça va pas s'exécuter quand on aura break. Donc, en théorie, je crois qu'on peut dire n égale à 4. Quand c'est égal à 4, on s'arrête. Parce que ça devrait pas s'exécuter si j'ai bien compris. Ok, donc c'était tout pour les while, enfin pour if et while. Dans la prochaine vidéo, on va voir le for en zig.